Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Cyril. Alors, ça fait un petit moment que vous travaillez à Angers, plus précisément au Pont de Cé, et vous êtes à la tête de l'IRCOM. Vous allez nous en parler dans un instant. Vous allez nous parler de cet engagement qui, d'après ce que j'ai compris, s'appuie sur les valeurs de l'Évangile. Vous allez nous dire préciser ce que ça veut dire. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi un texte d'un auteur qui m'a toujours fasciné et qui s'appelle Georges Bernanos, excusez-moi du peu. Et c'est peut-être un texte que vos téléspectateurs connaissent, qu'il a écrit après la Deuxième Guerre mondiale sur la question de l'espérance. Alors je vous le lis. Qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Le démon de notre cœur s'appelle à quoi bon ? L'enfer, c'est de ne plus aimer. Les optimistes sont des imbéciles heureux, quant aux pessimistes, ce sont des imbéciles malheureux. On ne saurait expliquer les êtres par leurs vices, mais au contraire, par ce qu'ils ont gardé d'intact, de pur, par ce qui reste en eux de l'enfance, si profond qu'il faille chercher. Pourquoi ce texte ? Parce que je trouve que notre monde manque cruellement d'espérance et que c'est vraiment une grande vertu qui m'habite au sens où je suis en permanence à la recherche d'espérance dans ce monde difficile et que quand on est un éducateur, ou en tout cas quand on est dans un monde dans lequel l'éducation est au cœur de l'activité quotidienne, la question de l'espérance est absolument centrale. Est-ce qu'on peut avoir de l'espérance sans connaître Dieu ? Ah oui, je crois, oui. On peut avoir de l'espérance sans connaître Dieu. Quand on a en plus Dieu, on a, j'allais dire, une espérance qui est magnifiée, enfin, qui est profondément démultipliée. Mais oui, je pense qu'on peut avoir de l'espérance. L'espérance dans la bonté d'une personne et dans sa capacité à donner quelque chose aux autres et le meilleur d'elle-même ne nécessite pas forcément qu'on ait une foi. Voilà. Vous fréquentez des jeunes étudiants et des jeunes professionnels depuis maintenant quelques années. Ça entretient, j'imagine ? Oui, ça entretient. Si vous voulez dire par là qu'on est obligé de rester avec un esprit un peu jeune, la réponse est forcément oui. Ou alors on ne fait pas ce métier-là, c'est pas possible. Alors vous entendez aussi les craintes sur cet avenir difficile avec les guerres, ce monde laissé par la génération précédente qui est forcément à feu et à sang, il n'y a plus d'eau, il y a du plastique partout dans les océans et autres, enfin, il fait trop chaud. Comment vous arrivez à parler d'espérance dans ce cadre-là à cette jeunesse ? Face à l'actualité, face au monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a, j'allais dire, deux attitudes. La première des attitudes, c'est de baisser les bras et de se dire que de toute façon, tout est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire. La deuxième attitude, c'est de se dire comment moi, je vais agir pour faire bouger les choses. Comment, au niveau qui va être le mien, à la responsabilité qui sera la mienne, dans l'environnement dans lequel je vais avoir à travailler au quotidien, comment est-ce que je peux, moi, être quelqu'un qui va changer quelque chose à ce monde qui, je vous l'accorde, ne nous donne pas beaucoup de vrais motifs d'espérance. Voilà. Et donc, il faut être... je crois, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, enfin, j'essaye de faire aussi, et je crois qu'il faut être vraiment convaincu, au sens où il y a une espèce de victoire justement sur le désespoir. Il faut être convaincu que par les actions qu'on va mener, toutes petites soient-elles, eh bien on va faire notre part du travail et que, ajouté à la part que les autres vont prendre, eh bien on arrivera peut-être à changer les choses. Voilà.
Et ça, vous y croyez tous les jours? Tous les jours, absolument. Oui, oui. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je ne sois, à un moment donné de la journée, dans un petit combat intérieur sur le sujet. Mais oui, tous les jours, j'essaye de... Voilà, voilà. J'aime beaucoup la phrase de Bernanos que j'ai lue tout à l'heure. « Le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?» Voilà. À quoi bon faire ça puisque tout est foutu? À quoi bon faire ceci puisque de toute façon la situation est complètement dramatique et on n'y arrivera pas? Eh bien, je pense que ça, c'est la tentation du démon. À quoi bon? Ça ne sert à rien de se bouger, de toute façon, rien ne va changer. Moi, je pense au contraire que le Seigneur, le Christ, nous demande d'agir, voilà, dans la difficulté quelquefois, dans les larmes, voilà, on sait à quel point dans le don, il peut y avoir de la souffrance, mais le Seigneur nous demande de participer à la construction du royaume et donc de nous relever les manches pour agir. Alors aidez-nous un peu à vous connaître. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui est le fruit de vos lectures, de vos réflexions, mais aussi d'un héritage familial? J'ai grandi dans une famille qui avait la foi, enfin qui a toujours la foi d'ailleurs. J'ai la chance, j'ai cette chance d'avoir eu des grands-parents qui ont été à bien des égards des modèles, des parents qui l'ont été également. Des parents aimants qui nous ont donné beaucoup d'amour, qui ont donné beaucoup d'amour à leurs 4 enfants. Donc oui, j'ai cette chance d'avoir vécu dans un environnement chrétien. Maintenant, je pense que si on veut avoir la foi, il y a toujours un moment donné, il y a toujours une espèce de passage qui est inévitable où il faut que de l'héritage en quelque sorte que l'on a reçu et qui est très important, à travers ce qu'on nous a transmis, eh bien, on se fasse en quelque sorte nôtre la foi en question. Voilà. Donc, je suis comme tout le monde, je suis passé par des phases un peu de doute, un peu difficiles, mais voilà, je pense que les épreuves ont fait que je suis passé au creuset et que petit à petit, ma foi s'est affirmée et qu'aujourd'hui, elle est pleine de doutes, évidemment, comme tout un chacun. Je crois que toute foi est habitée de doutes. Mais qu'en tout état de cause, oui, je crois vraiment que j'ai une foi assez chevillée au corps, oui. Donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment de rencontre vraiment interpersonnelle avec le Christ? Oui, pour moi, ma première communion, j'étais donc tout petit, ma première communion a été un moment d'éblouissement. Enfin, j'aspirais beaucoup à cette rencontre avec le Christ, donc j'ai des souvenirs très précis. J'étais petit, hein, j'avais 8 ou 9 ans à l'époque, donc j'étais pas j'étais pas encore très intellectuel sur le sujet, mais je pense qu'il y a une espèce de pureté dans l'enfance qui se rapproche un peu d'une mystique. Enfin, il y a quelque chose qui est... Donc voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui a été très très fort, ouais, en termes d'expérience de rencontre avec le Christ. Puis après, j'en ai eu plein d'autres à travers, pour le coup, des pèlerinages, des messes, des rencontres avec des personnes, etc. etc. Mais mon premier vrai souvenir, il est là, ouais. Et est-ce que vous avez aussi senti la présence de Dieu, de Jésus, à des moments plus difficiles, des traversées du désert où le premier sentiment c'est tout seul, souffrance, mais vous saviez qu'il était à côté? Heureusement, oui. Oui, les difficultés qu'on rencontre dans sa vie sont là aussi des épreuves qui vous marquent. Et moi, j'ai eu cette chance dans les épreuves que j'ai traversées, et j'en ai eu quelques-unes quand même. J'ai eu la chance de sentir à travers ces épreuves une présence consolatrice, une présence apaisante, une présence qui m'a donné la force de continuer. Et il y a déjà eu des vrais déserts avec rien? Pas de fruits? C'est tous les jours les vrais déserts. Oui. Enfin, je trouve. Alors c'est peut-être des petits déserts. Les ravins de la mort carrément, ou c'est peut-être un peu excessif? Ah non, ça c'est excessif. Ça c'est excessif. Non, je vous dis, j'ai quand même cette espèce d'espérance qui est chevillée au corps, qui fait que même s'il y a des combats, même s'il y a des luttes, même si c'est pas facile, je voudrais surtout pas qu'on croie que c'est facile. Non, j'ai jamais eu à traverser ce type de difficultés. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'habitus vertueux aussi? C'est-à-dire d'être toujours dans ce mouvement quotidien
ce dialogue avec le ciel, ce souci de faire mieux, de se dépasser ou bien d'atteindre des objectifs, fait qu'en le faisant tous les jours, quand on se prend un coup, la vie vous envoie un coup sur le côté ou autre, on ne réagit pas de la même manière, qu'on est moins démuni peut-être ? Je pense que la prière et la prière quotidienne est effectivement un viatique fort qui permet, quand on se retrouve dans des situations qui sont des situations difficiles, de nourrir en quelque sorte son espérance. Je suis vraiment convaincu que quand on a des problèmes, il faut prier 2 fois plus, quoi. Quand on est dans la difficulté, il faut prier encore plus. Oui, prendre le temps tous les matins de prier, prendre le temps le soir de prier, ça c'est quelque chose qui m'a toujours tenu. Alors aujourd'hui, c'est un peu une sorte de passage, une sorte de point d'arrêt avant de démarrer autre chose. Vous terminez une longue carrière à l'IRCOM, qui est née en 1984. Là, vous approchez des rives de la retraite, je crois qu'on appelle ça comme ça. Pour vous qui êtes plutôt un actif, ça va être assez intéressant à vivre comme étape, mais vous allez trouver quelque chose à faire, j'imagine. Quel bilan vous pouvez faire de toutes ces années d'engagement auprès de cette jeunesse à qui vous avez essayé d'apporter quelque chose, peut-être d'être comme un tuteur sur les côtés qui mènent vers la lumière, peut-être, je ne sais pas. Une joie profonde, mais vraiment profonde. C'est pas une fierté, c'est une joie. Il se trouve que depuis quelque temps, je fréquente beaucoup d'anciens de l'école, puisque forcément, comme je pars, on organise quelques petits événements qui permettent de se croiser et de se dire des choses. Et je suis plein de reconnaissance et de joie quand je les entends me parler de ce qu'ils ont vécu et dont moi-même, je ne me suis même pas rendu compte quand ils étaient à l'école. C'est-à-dire que vous avez des anciens qui ont quitté l'école il y a 25 ans, 30 ans, qui vous disent « mais vous m'avez dit telle chose ou à telle occasion il s'est passé telle chose qui a changé quelque chose dans ma vie ». Et quelque chose en bien. Enfin, je répète ce que j'ai entendu. Donc, oui, je pense que oui, j'ai une certaine joie. Oui, j'ai une certaine joie. Voilà. Après, ma vie professionnelle a été faite aussi de grosses peines, hein, puisque je pense que tous ceux qui se sont intéressés à l'IRCOM savent qu'un des fondateurs de l'école, l'abbé Ouard, s'est livré en dehors de l'IRCOM, mais quand même, il est quand même le fondateur de l'école, enfin l'un des fondateurs de l'école, à des abominations auprès d'enfants. Donc ça, pour moi, ça a été une trahison épouvantable, oui. Parce que c'était un homme que j'estimais, même si j'en connaissais les limites, comme tout un chacun, comme vous, comme moi, il avait ses limites, et comme c'était un monsieur qui avait une certaine aura, il avait de grosses limites aussi, hein, et alors quand évidemment on a su tout ça, ça a été pire que tout, quoi. Donc oui, mais au bout du compte, quand je me retourne, c'est beaucoup de joie, parce que travailler auprès de jeunes, les voir petit à petit découvrir leur talent, révéler leurs aspirations les plus profondes, les accompagner dans cette prise de confiance en eux et jusqu'à ce que petit à petit ils prennent leur envol, c'est absolument et profondément bouleversant. Enfin, c'est magnifique. Et en quoi la lumière de l'Évangile a permis peut-être de les faire pousser différemment ? Si vous avez été interpellé par ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que oui, que l'IRCOM était une école dans laquelle l'Évangile était au cœur. Reprenez toutes les grandes valeurs de l'Évangile. Par exemple, la question de la liberté. Hein, c'est la liberté des enfants de Dieu. Dieu ne nous oblige à rien. Dieu nous espère, Dieu nous attend. Donc, quand on est éducateur, on doit être dans cette logique. Il faut attendre, il faut encourager, il faut aider. Voilà, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, évidemment, la charité. Aimer ceux qu'on doit aider à grandir. Là, je pense qu'il y a quelque chose aussi de très fort, parce que vous savez, hein, il y a des jeunes qu'on a moins envie d'aimer, hein, il y a des étudiants qu'on a moins envie d'aimer, et pourtant, il faut essayer de voir le beau en eux, d'essayer de les aimer. Donc ça, c'est aussi une valeur de l'Évangile qu'on essaye de vivre à l'école. La question de la justice.
Voilà, comme j'aime à le dire quelquefois aux étudiants, finalement, quand vous regardez un enfant, le premier cri qui pousse, c'est pas juste. Voilà. Ça veut bien dire que la justice, c'est au cœur, du cœur de chacun d'entre nous. Et donc, il faut essayer, dans une œuvre éducatrice comme la nôtre, il faut essayer d'être juste, voilà, et de montrer ce qu'est la justice. C'est pas toujours facile, parce que, voilà, on a, comme je le disais, des personnes avec lesquelles on s'entend plus ou moins bien. Donc, voilà, la question de la justice, elle est au cœur. Voilà, je pourrais multiplier les exemples, mais je vous en ai déjà donné quelques-unes. Je vous laisse... On est à un point d'étape comme vous. Bon, 65 ans, soyons clairs, c'est quand même encore jeune aujourd'hui. Mais quand vous regardez ce que vous avez fait, est-ce qu'il y a quand même des choses, des événements, des blessures dont vous parliez tout à l'heure qui font que vous voyez que là, vous n'avez pas fait tout à fait ce qu'il aurait fallu faire, mais vous le revoyez aujourd'hui. Vous parliez de trahison tout à l'heure. En termes de pardon, c'est peut-être pas aller jusqu'où vous auriez aimé aller dans votre cœur pour pardonner. Comment on vit avec tout ça quand, justement, régulièrement, on essaye de passer sous la lumière du Christ et de sa vérité qui est entière, et où les zones d'ombre, elles se révèlent? D'abord, par rapport à tout ce que je viens de dire sur les vertus de l'Évangile, je pense que si je reprends chacune d'entre elles, j'ai de quoi effectivement m'interroger. Ça m'est arrivé de ne pas aimer des étudiants, ça m'est arrivé de ne pas être juste avec eux, ça m'est arrivé, etc., etc. Donc, je pense aussi à ça au moment où effectivement je fais le bilan et que je vois peut-être ceux qui ont le plus aimé leur séjour chez nous, venir me voir pour me remercier, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais celui-là, et celui-là, et tel autre, et encore tel autre, parce que je sais bien qu'il y a des choses que j'ai ratées. Et bon, j'espère qu'ils sauront me pardonner. Je suis qu'un pauvre petit bonhomme, donc comme tous les pauvres petits bonhommes, et hélas, j'ai fait quelquefois le petit bonhomme. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, la question du pardon, oui, c'est sûr que par rapport à ce que j'ai énoncé tout à l'heure, le pardon a beaucoup de mal à venir. Donc là, c'est quelque chose sur lequel il faut que je prenne le temps de travailler. Vous voyez, vous me posiez la question de savoir ce que je vais faire au moment de ma retraite. Je pense que là, j'ai beaucoup de travail personnel à faire, parce que le pardon, je n'arrive pas à le prononcer après tout ce qui s'est passé. Ça fait réfléchir sur sa nature. Exactement, ça fait réfléchir sur sa nature. Voilà. En fait, est-ce que c'est soi? Est-ce que c'est Dieu à travers soi? Est-ce que c'est Dieu et nous non? Parce qu'on ne peut pas. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'en suis au stade où je me dis que je ne peux pas. Et je parle de temps en temps avec quelques bons conseils qui me disent, écoute, il faut regarder les choses tranquillement, il faut y travailler, ça ne peut pas venir d'un coup d'un seul, la trahison est trop grosse, trop grande, et donc tout seul tu ne pourras pas y arriver. Donc tout seul, ça veut dire avec quelqu'un, mais ce quelqu'un, il faut que... Enfin voilà, vous voyez, ça c'est un vrai travail. Et côté transmission, on peut dire que vous avez travaillé un petit peu à ça, les quantités d'années passées. Est-ce que c'est plus facile de le faire avec des élèves ou avec ses propres enfants? Bonne question. Je pense que c'est pas du tout de même nature. Un rapport, une relation de maître à élève, si je peux encore utiliser une expression comme ça, je sais bien ce qu'elle est. Je sais bien, voilà, de disciple à élève. Je sais bien que même l'expression disciple à élève, elle est un peu aujourd'hui, voilà, puisque tout le monde sait bien que voilà, on est dans une autre dimension, une autre logique sur ces questions-là. En tout cas en termes de vocabulaire. Je pense que il y a une distance naturelle, c'est-à-dire que on n'est pas tous les jours ensemble au sens où on est tous les jours ensemble dans une famille. Dans une famille, la proximité est telle qu'il n'y a aucune faute qui échappe à l'œil sagace et aiguisé de ses enfants, et qui, longtemps après, moi, mes enfants sont grands maintenant, ne viennent à un moment donné ou à un autre vous rappeler telle ou telle chose. C'est bon. Donc pour l'humilité peut-être. C'est très bon pour l'humilité. Donc je pense que c'est pas tout à fait de même nature. C'est pas tout à fait de même nature. Désespéré, donc c'est vraiment pas votre affaire. Ah non. Par tempérament aussi. Oui, peut-être par tempérament. Je vous dis, je suis absolument convaincu que nous avons, chacun d'entre nous, une participation au royaume, ici, maintenant,
et que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, qui n'est pas le même que celui de mes parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui n'est pas non plus la même que mes grands-parents qui ont connu la Première Guerre mondiale, etc. C'est un autre contexte, c'est un autre temps, mais pourtant, là où on est, ici et maintenant, on a quelque chose à faire. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, c'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Celle que je redoute le plus. Iriez-vous jusqu'à me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Je pense que la pire idée fausse qu'on se fait sur Dieu, c'est qu'il est juge. Il est juge, oui, mais il est surtout miséricordieux. Enfin, moi, je crois beaucoup à la miséricorde du Seigneur. J'y crois beaucoup. Que vous avez déjà éprouvé? Oh là, oui, de nombreuses fois. De nombreuses fois. Oui, oui. Donc il y a une espèce d'idée fausse autour d'une espèce de grand juge là, qui est là-haut, qui sépare les uns et les autres, etc. Qui est une façon de parler de Dieu qui, personnellement, me gêne, et même, j'allais dire, théologiquement, avec laquelle je ne me sens pas bien. Non, je pense que le Dieu est miséricordieux. À nouveau, je vous écoute. Alors disons 5. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je ne vais pas me défausser, mais je vais vous dire que c'est une question que je ne me pose jamais. Voilà. Je n'ai pas envie de revenir en arrière et de refaire des choix. Mes choix, je les ai faits. Voilà. Donc je ne vais pas commencer à me retourner en me disant « Ah là, j'aurais pu faire ça » ou « Là, j'aurais pu faire ça ». Au contraire même, je me dis qu'à chaque fois que je me retourne et que j'essaye de regarder les choix que j'ai faits, je me dis finalement, j'ai de la chance parce que le Seigneur était avec moi. Voilà. Quand je me retourne en arrière, je me dis vraiment, c'est incroyable, quoi, incroyable. Pourtant, des bêtises, j'en ai faites, hein, mais vraiment, je n'ai pas envie de me poser cette question. Ce qui est fait, c'est bien, c'était bien, voilà, c'était bien. Je ne serais pas l'homme que je suis devenu, pauvre petite termite, sans ces choix que j'ai faits. Et je pense qu'il ne faut pas... Enfin, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie d'aller refaire des choix de ceci ou de cela. Une dernière? Eh bien, 8. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? D'écouter son cœur. D'écouter son cœur. On est dans un monde qui est dans l'émotion, mais l'émotion, c'est pas le cœur. On est dans un monde qui est dans l'intellect, mais Dieu n'est pas dans l'intelligence, enfin, je ne crois pas. Et comment on écoute son cœur? Je pense qu'il faut descendre un peu en soi, il faut faire abstraction du bruit qui nous essore littéralement comme dans une machine à laver. Enfin, il faut écouter son cœur. Pour moi, ça veut dire vraiment prendre du temps, donner audience à ses pensées, essayer de toucher du doigt ce qu'on est profondément. Là, je pense que on peut commencer à aimer vraiment, on peut commencer à se donner, on peut commencer, etc., etc. Donc vous invitez chacun à aller par là-bas et mettre de côté sa peur, parce que oui. Ce silence, le téléphone trop loin... C'est ça, c'est ça. Je fais quoi? Exactement. S'abstraire, voilà, s'abstraire, se mettre un peu en veille de tout ça, quoi, et d'essayer de se retrouver, et en se retrouvant de trouver celui qui est au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire le Dieu lui-même, puisqu'il y a une part de Dieu en chacun d'entre nous, on y croit profondément. L'homme a été créé à l'image de Dieu, donc il a bien une parcelle, toute petite peut-être, mais il en a une de Dieu en lui, et ça, il ne pourra pas la retrouver s'il se fait pas violence, au sens où il n'accepte pas de mettre de côté tout le bruit, toute la vanité, le divertissement dans lequel on est. Voilà. Tout le malheur d'un homme vient du fait qu'il n'est pas capable de rester seul dans sa chambre. Mais je crois profondément ça. Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup Pierre d'être venu jusqu'à nous, de cette belle ville, d'Angers, et puis des Ponts-de-Cé plus précisément. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, à la retrouver en podcast sur notre site, en radio, enfin, vous la retrouvez partout. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.